Cher Jean-Luc, on prévoit une sortie street fishing ce week-end entre potes. Étant habitués à la malbouffe, nous aimerions changer notre fin de pêche en un bon repas. Peux-tu nous aider à terminer cet après-midi en beauté avec un casse-croûte dont toi seul as le secret? Nous te souhaitons une agréable journée. Filez les poteaux. Street fishing, en fait, c'est une pratique qui nous vient de France. Les Parisiens ont inventé ça simplement parce qu'ils vivent dans une mégalopole où il n'y avait pas moyen d'aller pêcher vraiment facilement à l'extérieur de la ville. Donc ils se sont mis à pêcher dans le centre-ville pour avoir plus de facilité et pas devoir faire la blinde de kilomètres. Donc c'est vraiment une pêche en milieu urbain. C'est toutes les berges canalisées, aussi. Des cours d'eau de nos régions, en l'occurrence la Meuse, le canal Albert, l'Ourthe. Alors bon, on a pris un barbecue ici à cloche, justement parce qu'on va faire une préparation tout à fait particulière aujourd'hui. On va utiliser la cloche comme un effet de four. Tout est prêt, regarde, c'est pas beau? C'est merveilleux. Voilà, donc ici, on va faire aujourd'hui des papillotes de poisson. Bien ça. Terrible. Allez, on passe en cuisine. Allons-y. La première papillote de poisson sera un dos de cabillaud. Forcément, on n'a pas pris les poissons de la rivière, hein. On a pris les poissons qui étaient disponibles dans toute bonne grande surface marché, dans toute bonne épicerie fine. Et là, je vais vous montrer que c'est très facile à faire. Il est évident qu'on ne va pas préparer ça toujours sur un lieu de pique-nique. On peut le préparer à l'avance chez soi et l'emmener avec soi. Donc, bien évidemment, dans les papillotes, on a le papier aluminium. Je ne le conseille pas trop parce que le papier aluminium, avec la chaleur, souvent a tendance à faire attacher les aliments. Donc on va l'oublier aujourd'hui. On a vraiment le traditionnel et le plus commun, le papier sulfurisé, un papier pâtisserie. Ça c'est pas mal, donc ça on peut très bien l'utiliser. On va essayer de le faire aujourd'hui. Parce que c'est un peu plus compliqué dans les styles de pliage, puisque le concept de la papillote, c'est de cuire tous les aliments de manière hermétique. L'astuce pour que votre papillote soit parfaitement hermétique, prenez du blanc d'œuf avec un pinceau, tout simplement, vous allez ici, sur les bords, passez votre blanc d'œuf, et là vous aurez un résultat impeccable. Le désinconvénient qu'on a avec ce style de papillote-là, c'est qu'on ne voit pas les aliments cuire. Et c'est ça qui me dérangeait un petit peu. Alors aujourd'hui, dans le marché, il existe des nouveaux produits, c'est un peu comme la pêche. Voilà. Des nouveaux produits tous les jours. Des nouveaux produits tous les jours. Et aujourd'hui, on va travailler avec un film alimentaire thermorésistant. Première recette, d'eau de cabillaud avec des tomates confites, tomates grappes et des jeunes pousses épinards. Excellent. Tout simplement. Alors, les ingrédients, forcément, il va nous falloir du cabillaud, des jeunes pousses d'épinards, des jeunes oignons et de belles tomates grappes. Alors, très très simple, avec le film ici, on va dérouler un morceau comme ça, voilà. On va le laisser attacher jusqu'au temps qu'on soit prêt avec la farce. On prend un peu de matière grasse. On pourrait utiliser de l'huile d'olive, mais ici, on se fait plaisir. Je propose un petit coup de moulin, un peu de fleur de sel. On commence par être très généreux avec les jeunes pousses d'épinards. On ne va rien ajouter d'autre que de la matière grasse. On pourrait éventuellement mettre un petit fond de vin blanc, mais là, on va simplement utiliser toute l'eau des légumes. Ici, maintenant, on va déposer notre morceau de dos de cabillaud. Là, par contre, on va de nouveau saler notre poisson, le poivrer. Et tout simplement, on va déposer tout ceci. L'astuce pour que vos tomates libèrent encore plus leur jus lors de la cuisson des papillotes, il vous suffit tout simplement, avec un couteau, de percer le fond de la tomate ici, un tout petit trou, et cela va permettre que nos petites tomates puissent vraiment lâcher toute leur eau et tout leur jus. Et puis, on va prendre, pour terminer, quelques jeunes oignons, et puis là, on va rabattre les quatre coins. C'est un peu comme si on emballait des fleurs dans un papier aluminium. Impeccable, C'est on va se régaler ça. Alors voilà, là ce sera tout à fait hermétique. On peut, si vous le souhaitez, fermer avec une agrafe, fermer avec une pince à linge, ou alors moi ici, j'ai trouvé des petites baguettes chinoises. Ce sera aussi un peu plus joli en termes de déco. Et là, on va simplement
fermer la papillote comme ça. Maintenant, forcément, je vous propose de vous mettre à la tâche et éventuellement de faire une alternative avec le poisson. On n'est pas spécialement dans l'obligation de prendre du cabillaud sur cette recette. À partir du moment où on a les bases, les légumes, on peut divaguer dans notre créativité. Là, je vous ai pris du rouget barbet. Allez-y, je vous en prie. Voilà, nickel. Un peu de sel, un peu de poivre de nouveau. La belle grappe de tomates complète. Voilà. Et les jaunes oignons. Voilà. Notre deuxième recette, parce qu'il faut accompagner quand même quelque chose avec le poisson, j'imaginais de faire des légumes. Voilà, des légumes tout simples. On va prendre une carotte. Là, je vais demander à Phil d'éplucher une carotte. Ici, une gourgette. Une grosse rondelle, fine rondelle. On va essayer de faire les légumes le plus fin possible pour que ça aille beaucoup plus vite en termes de cuisson. On va également utiliser dans cette recette des beaux champignons. Et la particularité, la petite touche du chef, on va prendre des romanesco. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est du romanesco? Non. Romanesco, bien évidemment, fait partie des choux-fleurs et fait partie de la famille des brocolis. C'est un chou qui provient de l'Italie et particulièrement de Rome. La particularité du romanesco, tout simplement, c'est qu'il y a des branches beaucoup plus petites. Et ça va nous aider encore en termes de cuisson d'aller beaucoup plus vite. Et puis au niveau gustatif, c'est très intéressant. Alors on prend des champignons qu'on va simplement éplucher. L'astuce pour enlever toutes les impuretés qu'il y a sur les champignons, vous pouvez utiliser un drap, les mettre dedans et tout simplement les secouer. Ça va permettre que toutes ces particules puissent là disparaître. Vous pouvez également aussi utiliser un pinceau et frotter tout simplement le champignon. Ne jamais le mettre sous l'eau. Et pourquoi est-ce qu'on bouge le pied? Alors Robert, on bouge le pied déjà pour une question d'esthétisme et puis surtout de digestion. On commence toujours avec une matière grasse, ici en l'occurrence une huile d'avocat, une huile d'olive, peu importe. Pareil, on sèle, on poivre. Et là, on va mettre un peu des courgettes. Un peu de carottes, des romanesco, comme c'est joli. Et pour terminer, je vais prendre ici du thym au citron. Regardez ça, ça va donner un petit goût citronné à cette préparation. Même procédé pour la fermeture hermétique et on vient pincer de manière. Comme dans toute bonne grillade, tout beau barbecue, en général, on utilise un petit féculent. Alors moi je vous propose de réaliser ici une recette aussi un pronom simple que simple, des Hasselback Potatis. Une recette qui nous vient tout droit du nord de l'Europe, des patates suédoises, où l'art et la manière de découper une pomme de terre et de la parfumer. Il nous faut bien évidemment de la pomme de terre et surtout des herbes aromatiques pour parfumer celle-ci. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser des Hasselback Potatis avec du romarin, du laurier et du thym. Une astuce pour découper vos pommes de terre en monte Hasselback Potatis, utilisez tout simplement des baguettes chinoises que vous posez sur votre plan de travail, comme ceci. Venez avec votre pomme de terre, la caler, et là vous allez voir que tout simplement, vous allez venir contre les baguettes et cela va vous éviter de la trancher complètement. Tout simplement ici, je vais prendre mes feuilles de laurier et un par un, je vais les glisser dedans. Voilà. Donc pendant que Robert s'occupe des pommes de terre, eh bien nous allons nous occuper d'une très bonne salade d'herbes. Non pas une salade commune. Vous allez voir, on va utiliser toutes des herbes disponibles sur le marché. À commencer par de la ciboulette. Voilà. Et là, on va ici enlever les premières branches. Et puis, tous les 2 cm, on va venir couper notre ciboulette ici. Alors, on va utiliser la marjolaine. On va l'effeuiller comme ça, tout simplement. Même chose avec de l'estragon. Petite astuce pour plus de fraîcheur dans votre salade d'herbes, utilisez de la menthe que vous hachez finement et ajoutez au dernier moment dans votre salade. Bon Robert, voilà. Magnifique. Bon, les Hasselback Potatis sont pratiquement prêts
à être cuisiné. Alors pour information, tu dois compter plus ou moins une quarantaine de minutes de cuisson. D'accord? Donc on va les terminer maintenant et directement aller les mettre sur le feu pour qu'on ait une synchronisation avec les papillotes. Alors pour terminer nos Hasselback Potatis, il nous faut simplement un peu de parmesan frais dessus. Voilà. Un peu de chapelure. Et alors on termine avec un filet d'huile d'olive. Voilà, filet Robert. Bon, comme ça prend plus de temps que nos papillotes qui sont là, bien on va simplement déposer nos Hasselback Potatis ici. On va les couvrir du couvercle comme ça ira beaucoup plus vite. Pour vérifier si nos pommes de terre sont cuites, eh bien il suffit tout simplement de piquer dedans. Et alors revenir avec le couteau, soit sur la paume de la main, soit sur le bord des lèvres. Et si c'est chaud, c'est cuit. Voilà, nos papillotes sont maintenant prêtes à être cuites. Alors évidemment, il y a des temps de cuisson à respecter. On va commencer par les papillotes de légumes. Ensuite, notre cabillaud, puisqu'il est plus épais. Et là, on va attendre la cuisson. Ici, c'est très rapide, hein. C'est comme un wok. Donc cuisson rapide. 4-5 minutes. Et par contre, le rouget, 3 minutes suffit. Oppose. Papillotes de cabillaud. Vos ingrédients pour 4 personnes. 4 tranches de dos de cabillaud, quelques petites tomates en grappes, des feuilles de jeunes pousses d'épinards, un citron vert, du vin blanc, du persil haché, de l'ail, du sel, du poivre blanc, de la matière grasse, du papier aluminium ou du papier sulfurisé ou des papillotes en silicone. Travailler nous là. Pas rester sans rien faire. Mais voilà les amis. Pour faire le service, je vais aller chercher le vin. Voilà, on a toujours un peu tendance à sélectionner un vin blanc avec le poisson. Aujourd'hui, eh bien, on va prendre un vin que les rois et l'élite consommaient avant en France. Ça vient de la vallée du Rhône. Un petit Tavel rosé. Bah, l'élite, c'est nul, de toute façon. Eh bien voilà, donc on peut forcément utiliser du vin blanc. Hein. Les plus courants sont le muscadet, on peut aller sur un Sancerre aussi. J'irais plutôt sur un vin frais et fruité. Voilà, alors aujourd'hui, comme on a le bon temps et comme vous êtes l'élite, eh bien allons-y gaiement. C'était très agréable de passer un très bon moment avec les potes, d'être réunis, de prendre le temps de dîner, ce qu'on ne fait pas d'habitude. On attend le soir pour se prendre un fast-food. Donc déjà ça, de pouvoir partager un moment ensemble, je pense que c'est fort important. C'était génial. C'était délicieux, on a vraiment trop bien mangé. Ouais, ils ont bien fait ça, ils ont bien fait ça. Agréablement surpris par nos 2 amis pêcheurs. Ils ne sont pas juste capables de pêcher. C'est un fait que je vais répéter toute notre cuisine d'aujourd'hui à la maison, ça oui. À votre santé. Allez. Et à votre passion. Santé. Santé. Retrouvez les astuces de Mission Cuisine dans votre Télépro.